Ailleurs dans la sous-région, au moment où des querelles religieuses ou interethniques font le ravage, à Kédougou, au quartier Ndiormi, Famara Sissoko, un musulman convaincu de l'ethnie malinké, vit le parfait amour avec Kunkum Benja, Bassari catholique dévoué. Ils ont trouvé la formule magique pour s'unir pour le meilleur et pour le pire. Mon choix n'est pas aussi difficile. Déjà que mon papa, il a vécu dans le pays Bassari et il a vécu chez les Peuls, il a vécu chez les Malinqués, donc toutes les ethnies. Mon papa était un éducateur. Il n'avait pas ce problème. Et alors, dans ce cas, lui-même en question, il ne nous a jamais dit de se marier au niveau de notre ethnie tout court. Il nous a simplement dit que vous pouvez marier n'importe quelle femme. C'est la seule condition que je peux vous donner, que cette femme soit respectueuse, qu'elle puisse respecter vos parents, vos frères et votre famille. Si vous aviez cette femme, je ne choisis pas une femme pour vous. Et voilà, c'est comme ça que moi j'ai pu choisir, mais nous, on n'a pas de problème pour cela. Parce que ɗum ko ɗum tawɗen ko ɗum acceten sen suɓidiri yaata ɓay enen fof koye nene goto baba goto ko Allah waɗi kon a wawata min premier mariage an on sah koye Bassari wonno Bassari ƴettilan tuɓuɗo feƴƴini mi sakkiti kadi e musulman mi suɓata fi ko musulman fi ko ɗum ɗon ko Allah wi ko goɗɗo yawtinta toon e yo min gila hay suka yagal ko heddi o mi ƴettali alluwa ɓay koye fulɓe mi jibina fulɓe mi mawni mi yaha mi tenoya ko ɓe jangirta kon. Ce couple a fait fuir de nombreuses interprétations de l'opinion publique pour prouver que la religion n'a pas été un obstacle à la réalisation de leur rêve, fonder une famille. Au niveau de la famille, là, je n'ai pas eu de problème. Mais vous savez que tout le monde ne peut pas admirer le choix des autres. Et donc, je crois bien que pour cela, beaucoup de gens me demandaient pourquoi choisir une Bassari, et alors que nous avions des parents, nous avions des cousines, et pourquoi aller choisir parmi les Bassari? Mais ce n'est pas un problème de famille. Mi musidangal hay goto innali fi woniɗa yaade ka musulman jo mukko fi honno o ɓiɗɗo Kiidugu mawni Kiidugu min fof ko ɗum mi jibina min mawni par ce que presque min janggidi jo o woni tu yeeso mi woni ɓaawo min choix ko min ƴetti choix deysan o ari jodi dewgal kam makko hay goto innali wata yaade dewgal kam makko ɓaya si ɓe wino ɓe wawata wiide wata mi yaha dewgal kam par ce que si debbo yiɗi si gorko yiɗi hay si nena wino mi yahata si Allah ñaawi ko ɗum wona mi yahay. Tu vas maintenant pour te marier au sein de la même famille. Et là, si le mariage est cassé, toute la famille est disloquée. Des fois, ça devient le malheur pour l'homme ou bien pour la femme. Parce que la femme, elle est là, elle peut accepter ce mariage, mais au fil du temps, elle a un regret, elle ne peut pas quitter et le mariage est bafoué. Ha mi immi ɗo mi yehi Dakar ko ɗon Allah ñaawi min e o min woni Allah waɗi ko ɓiɗɗo Kiidugu min joɗɗi min tigi ɓe wiyayno la ko ɗo kadi Allah adduma wimi eyyo ko ɗon Allah ñaawi ko ɗo mi wonata ha Allah ƴettiri law o ko ɗum mi tawi ko ɗo woni ko Allah wi dal ko to musulman ji accu mi wona ɗo mi tuubali de min e hoore mi tuubali ɓiɓɓe am ɓe fof no ko julɓe. Cette femme-là, elle dira que je ne suis pas dans mon ethnie. Donc à partir de là, je dois me méfier de là. Et l'homme aussi, moi qui suis là, Famara, là en ce moment, moi aussi, je dirais que je ne suis pas dans mon ethnie. Et à partir de là, moi aussi, je dois savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir d'accrochage avec l'autre famille. En optant pour un mariage mixte, le couple Famara Kunkum a très tôt pris conscience des enjeux qui peuvent rendre difficile leur union. Si mi mayi hande mo kala gaburu mo kono hino moɗo meeɗala wiide ɓay mi ƴettima tuubu hino moɗo haalali par ce que ko honno ɗum ko détail ji ɓe yinne a ƴamimo tuubali modi malik haaɗi tuuba kanko o wi imo darde lan haka hakkilan jonnilan wo ko ɗum ko ɗum kanko innata kumkum ar jokkan kono ɓiɓɓe am ɓe fof no ko musulman ji du 1er au 30 ɓe hooray mi gosane ɓe mboyri mi waɗa ɓe fof kono min wonami tuubuɗo jo mi naali mi tuubatade sa yi kadi mi darti miɗo jooɗi ni ñande Allah wi wo mi jokkay modi am. D'autres disent que, surtout moi, beaucoup de gens me disent que toi aujourd'hui, toi tu es musulman et tu te maries avec une chrétienne. Tu peux te marier avec même une musulmane, mais est-ce qu'elle va pratiquer? Est-ce qu'elle va pratiquer? Et là maintenant,
tu te maries avec la chrétienne. Mais à partir de là, si elle va maintenant, elle regarde, hein, et je ne forcerai personne à venir me rejoindre. Laisse la personne elle-même choisir et venir. Et mets tes enfants, toi le vieux, ils sont en train de te voir faire ce qu'ils doivent faire, et là les enfants te suivront. Ces enfants-là peuvent pratiquer correctement, et toi le père même, et tu ne le pratiques pas. Et alors, tu es musulman, pourquoi alors? Pourquoi tu es musulman? Et tu as d'autres qui sont là, et ils se meilleurs même que les vrais pratiquants même. Dans la région de Kédougou, ce vivre ensemble entre les différentes communautés religieuses et ou ethniques a des origines diverses. La région de Kédougou, c'est sûrement la région la plus cosmopolite du Sénégal. Il y a, c'est surtout aussi, je pense, dû au Dioura et puis à l'exploitation de l'or artisanal et industriel, mais il y a beaucoup de nationalités déjà qui sont à Kédougou. Mais aussi, il y a tout un melting pot de différentes communautés. On disait autrefois ethnie, je crois maintenant on dit communauté, de religion. C'est une région qui a connu anciennement ce qu'on a appelé une guerre interreligieuse, avec notamment l'implantation de l'islam qui a trouvé des populations autochtones traditionnalistes. Et l'implantation de l'islam a été donc un événement très éprouvant pour ces communautés-là. Il s'en est suivi une guerre où les populations ont connu beaucoup de pertes en vie humaine, mais aussi des pertes matérielles. Ce qui fait que cette cohabitation religieuse ne s'est pas faite du tic au tac. Il a fallu donc attendre, il a fallu donc suivre le temps et laisser le temps faire son travail, comme on peut le dire. Les Peuls et les Bassari, sur le plan cohabitation, c'était difficile, hein, puisque chacun pensait que c'était sa religion qui était la meilleure. Mais on était obligé de cohabiter, puisque le Bassari étant cultivateur, le Peul étant éleveur, et personne ne pouvait vivre sans l'autre. On était obligé de vivre ensemble. Et le vivre ensemble a fait qu'il y a des choses qu'on était obligé on était obligé de se tolérer. Cette harmonie, à mon entendement également, ou bien de par mes observations, a un prix. Puisque s'il y a coexistence, je vois qu'il y a une communauté ou bien des communautés qui acceptent une certaine domination des autres pour qu'il y ait aujourd'hui cette coexistence-là. L'amour ou la raison du cœur a davantage contribué au rapprochement de ces communautés, malgré des différences dans les croyances. Nous pouvons nous réjouir de cette coexistence pacifique entre les ethnies et aussi les religions. Et je crois que tout cela, c'est parce que, en tant que Sénégalais, mais aussi Kédovins, nous avons compris que nous sommes d'abord des enfants de Adam et de Ève, c'est-à-dire nous sommes humains d'abord, avant que la religion ne puisse intervenir. Et l'autre chose, c'est que la religion également, en latin, on dit religare, donc c'est quelque chose qui relie. Et si nous avons compris ce sens, ça a permis de relier les uns et les autres. Avec aussi cette particularité des ethnies dites minoritaires qui ont connu à travers leur culture très originale, comme les Bassari, les Bédik et les Konyagi. Et tout cela fait de Kédougou une région très très riche, une région plurielle et une région aussi où il fait bien vivre puisque les différentes communautés, les différentes religions se côtoient, vivent ensemble. Et c'est pourquoi également on peut voir dans une famille, une même famille, des gens qui sont de la religion chrétienne et d'autres de la religion musulmane ou bien dans les religions traditionnelles. Et cela ne pose pas problème ici chez nous parce que nous mettons en avant en tout cas le savoir-vivre ensemble. Et cela également au niveau des ethnies, les ethnies se respectent. Et on est allé jusqu'à ce qu'il y a des unions de mariage entre ethnies et cela renforce les liens et le respect entre les ethnies, la bonne cohabitation entre les ethnies et cela a permis que la paix
la paix est là entre les ethnies et donc nous pouvons magnifier cette situation ici dans la région de Kédougou et travailler ensemble pour préserver cette situation. De tout temps, cette cohabitation a été bâtie autour de valeurs telles que la compréhension mutuelle, la tolérance et l'acceptation de l'autre. La famille s'est installée ici quand j'avais encore 5 ans. Alors j'ai vécu en plein milieu musulman. Et j'étais à l'école régionale. À ce moment, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens, la famille étant chrétienne. Mais tout mon entourage était musulman. Donc mes amis de classe, mes amis de jeu, mes amis de pêche, et partout d'ailleurs, au football, tout ça. Et si bien, je n'ai jamais vécu une discrimination quelconque. J'étais intégré comme étant... Parce que vous savez, au niveau des enfants, au niveau de la jeunesse, il n'y a pas ces considérations-là. Si bien que quand mes amis, les Foulaba, les Mangas, quand ils allaient à l'école coranique, et je les attendais. Et quand ils revenaient, et quand ils apprenaient, c'est comme ça que j'ai appris à réciter tous les versets là qu'ils apprenaient en même temps. Hein, parce que je les entendais réciter, et puis voilà, ça venait, ça résonnait dans ma tête, et puis voilà. Et le dimanche, moi, j'allais à l'église. Il n'y avait jamais eu de problème. Et nous sommes restés jusqu'ici, comme ça. Et nous sommes plutôt cousins, à plaisanterie entre chrétiens et musulmans. Il n'y a jamais eu de problème. Mais voilà pourquoi le Sénégal a le nom que l'on parle souvent, que c'est un pays où la teranga est là, c'est un pays où les non-musulmans et les musulmans cohabitent. On part à Joal, on trouve un cimetière musulman et chrétien. Même à Kédougou, c'est tout de suite qu'on a clôturé la partie catholique, mais au début, parce qu'il n'y avait pas de clôture entre les cimetières catholiques et les cimetières musulmans. Ici, à Salémata, jusque-là, nous pouvons dire que nous ne connaissons pas ces problèmes. D'autant plus qu'aujourd'hui, si vous regardez le quartier Koulouba, c'est des musulmans et des chrétiens, donc disons des Peuls et des Bassari qui habitent ensemble. Ici, tu peux voir à 50 mètres une maison Bassari et de l'autre côté, c'est une maison Peul.